Nous allons à présent nous intéresser au zonage par nom de pièce du R+1. Donc comme tout à l'heure, on va prendre la vue du R+1, un clic droit, dupliquer la vue avec les détails. Sur cette vue-là, on va la renommer immédiatement et on va l'appeler 01 coordo zonage par nom de pièce, parenthèse pièce. Sur cette vue, on va créer les pièces, donc onglet architecture tout à fait en haut, puis après au milieu ici l'icône pièces, et on va placer automatiquement les pièces sur tout le niveau. 45 pièces sont créées automatiquement, on ferme et on va pouvoir maintenant renommer les pièces telles que ça a été convenu sur le plan archi. Donc cette pièce là va s'appeler la chambre 01. Ici on va voir la chambre 02. Ici la chambre 04, on saute le 3. Et ici 05. Ici, on va faire la même manip pour la salle de bain. Salle de bain 01. Salle de bain 02. Salle de bain 04. Salle de bain 05. Même manip pour le WC. WC 01, WC 02, WC 03, WC 05. Petite erreur, ici c'était le WC 04 et ici le WC 05. Nous allons donc pouvoir commencer à faire le coloriage comme on l'a fait par nom de pièce. Donc on va aller sur les propriétés de la vue. Donc là actuellement on est encore sur une étiquette qui est sélectionnée. Donc on appuie sur échappe pour bien voir le bandeau gris. On est bien sur les propriétés de la vue. Et ici on va prendre choix des couleurs aucun. On clique dessus. Ici dans la catégorie on va colorier par pièce et par nom de pièce. Donc automatiquement on va voir que le coloriage va se faire pour les chambres concernées. Donc toutes les chambres ayant des noms différents prennent des couleurs différentes. Cette façon de faire est peut-être pas très pertinente, bien que le nom des pièces soit bien chambre 1, chambre 2, chambre 4, etc. C'est pas très pertinent parce qu'on pourrait faire une autre façon, par fonction, donc la fonction chambre, la fonction salle de bain, la fonction WC. Donc c'est ce qu'on va faire sur la partie droite du plan. Donc ici pour ce faire je vais sélectionner les pièces à présent. Je vais prendre cette pièce, touche CTRL. Je vise cette pièce, touche CTRL toujours, je vise cette pièce, et là j'ai bien 4 pièces qui sont sélectionnées, je vais la parenthèse qui me le confirme. Toutes ces pièces ont des caractéristiques communes, elles apparaissent. Quand les caractéristiques ne sont pas communes, rien n'apparaît dans le champ, on a toute la même surface, donc le champ surface n'est pas renseigné. Par contre, elles ont toutes le même nom actuellement, pièces, mais on va toutes les appeler chambres, donc de façon générique par leur fonction. Chambre. Et automatiquement, on va voir qu'elles vont toutes se colorier de la même façon. Et ça peut être un petit peu astucieux si on fait la même chose pour la salle de bain, pour identifier très rapidement sur un plateau la fonction des pièces. Donc ici, il me manque la dernière pièce. Hop, la voilà. Même manip. Ici, on va prendre, on a dit, salle de bain. Et même chose pour le WC. WC ici. Alors quand la sélection ne se fait pas d'office, on appuie sur Tab plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit suggéré. Tab une première fois qu'on me suggéré. Quand la suggestion me convient, je appuie sur CTRL pour cumuler ma sélection et je prends ma troisième pièce. Là, le WC doit être intégré. Donc ici, on écrit WC appliqué. Et donc on retrouve maintenant un coloriage par fonction, ce qui est peut-être plus facile.
présent, nous allons rajouter une légende. Donc on va dans l'onglet Annoter, ici, légende de motif et couleur, et à ce niveau-là, on peut rajouter notre légende. Alors comme il commence à y avoir un certain nombre de pièces, la légende, on peut la faire tenir sur 2 colonnes, pourquoi pas. Et en vue de positionner cette vue ultérieurement sur une feuille, on va commencer à élargir un petit peu le cadrage de cette vue.